regard des autres, ce foutu merdier, c'est assez étrange parce que le regard des autres, c'est presque une personne en lui-même. Si tu regardes cette vidéo, tu cherches certainement à t'en libérer, à faire sauter le regard des autres, à peut-être rire du regard des autres, t'en foutre, bref. Et en fait, c'est assez étonnant parce que justement, on dirait un monstre en fait, le regard des autres. Alors que le regard des autres, si tu prends la chose comme ça, ce n'est que le regard des autres. C'est-à-dire que quelqu'un te regarde. Quand tu te dis que le regard des autres est lourd, il t'empêche de faire des choses, ça sous-entend que tu présupposes que les personnes te jugent. Alors c'est pas tant le regard des autres, mais finalement c'est le jugement des autres. T'as peut-être ce problème-là au travail, où à chaque fois que tu engages quelque chose, t'as peur qu'on te juge. Quand t'es dans un groupe, peut-être que t'as peur que les autres te regardent, te jugent encore une fois sur qui tu es, comment tu fais, les idées que tu as. L'importance que tu peux avoir dans ce groupe te fait craindre justement les commérages. Et en fait, le regard des autres, ça reste quelque chose de très interne, qui est lié à toi. Si tu as peur du regard des autres, c'est que quelque part, tu regardes beaucoup les autres. C'est-à-dire que tu vas avoir tendance certainement à juger le fonctionnement des autres. À te juger toi, mais aussi à juger le fonctionnement des autres. L'important pour réussir à se libérer du regard des autres, tu as plein de façons de le faire. Et le développement personnel regorge de trucs comme ça. Alors moi j'ai aussi des vidéos, des formations sur la confiance en soi qui te permettent déjà de te sentir beaucoup mieux dans ce sens-là. Mais pour faire très simple, finalement, le regard des autres, il va t'empêcher. C'est un gros poids là, que la société nous a poussé à apprendre, à acheter, si je peux le dire comme ça. Le regard des autres, il va nous empêcher de vivre notre propre vie. C'est-à-dire qu'on va accorder à l'autre, à son regard, c'est même pas à l'autre, mais à son regard, à ce qu'il projette sur nous, va être plus important que notre vie. C'est tout un merdier. J'ai un schéma que j'adore là où tu as la vie idéale et puis c'est tout un merdier qui t'empêche de vivre vraiment ce que tu veux, le politiquement correct, tout ça. J'en parle dans une conférence que j'ai donnée et puis j'offre le replay là en ce moment. Donc je mets le lien juste en dessous. Et vraiment, va le voir parce que si tu as peur du regard des autres, ça va te permettre d'accéder à plein d'informations par rapport à ça et à t'en libérer immédiatement. Il y a d'énormes prises de conscience par rapport à tout ça. Le regard des autres, il nous est... enfin, la peur du regard des autres, il nous est poussé un petit peu dans l'enfance. Tu sais, quand t'es enfant et qu'on te dit d'être bien habillé, d'être bien apprêté pour aller à l'école, d'être sage avec tes camarades. Et bien souvent, en fait, ça t'empêche, encore une fois, d'être 100% toi-même. Ne fais pas trop de bruit parce que ça emmerde tout le monde. Ne sois pas trop ambitieux parce que alors là, sinon, attention, tu vas paraître pour quelqu'un de justement peut-être trop arrogant, mais pour qui il se prend celui-là, pour qui elle se prend celle-là. Et en fait, tout ça, c'est tout un merdier. C'est comme, tu imagines si Christophe Colomb ne s'était pas dit qu'il voulait être le plus grand explorateur, ce à quoi on serait coupé. Même aujourd'hui, Steve Jobs, s'il n'avait pas, je filmerais pas avec ce que j'ai là, juste là, je suis avec l'iPhone. On pourrait pas faire ce genre de choses. Et en fait, si tu te focalises trop sur le regard des autres, attention, parce que moi je te le dis, tu es en train de me priver à moi, de quelque chose de génial que tu as en toi. Quand tu te libères complètement du regard des autres, tu as des fenêtres énormes qui s'ouvrent sur le monde, sur le reste, sur qui tu es, et donc qui vont se répandre sur le monde. Lâche tout ça, ça sert strictement à rien. Le regard des autres, il est juste là. La personne qui te regarde, il est fort à parier qu'elle se pose exactement la même question que toi, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne est en train de se dire de moi. Inverse les choses. Pose-toi la question de qu'est-ce que la personne peut être en train de se dire réellement. Parce que j'imagine, elle s'est dit, mais de vraiment comprendre par son fonctionnement, de prendre du recul et de comprendre ce qu'elle peut penser. Et si vraiment ça t'intéresse de savoir ce que les gens pensent de toi, pose-leur la question. Tu seras très certainement surpris.
On vit dans un monde où on présuppose des choses, ça se voit plein sur les réseaux sociaux. Ah ouais, il dit ça parce que si, parce que ça, mais en fait, on n'en sait rien du tout. La vraie question, c'est qu'est-ce que pense la personne? Tu veux savoir? Pose la question. Sinon, si tu poses pas la question, ben, à la limite, tu t'en fous. La personne la plus importante, après tout, c'est toi et ton regard que tu portes sur toi-même. Donc, c'est ton regard sur les autres et le regard des autres sur toi. Peu importe, ce n'est qu'un regard. Donc, comporte-toi comme tu as envie de te comporter du mieux que tu peux. Et ce qui ne veut pas dire d'être la personne gentille. D'ailleurs, j'ai l'information de trop gentil à confiant, déterminé et affirmé, qui est offerte aussi, que tu pourras voir. Je vais le mettre aussi en lien juste en dessous dans la description. Mais tout ça, tu l'enlèves. C'est d'être toi-même. Qui tu veux vraiment être toi et pas ce que les autres veulent que tu sois. Il faut vraiment départager ce que tu veux et ce que tu penses que tu devrais vouloir. Ça, c'est très important. Donc voilà, le regard des autres, ça n'a vraiment pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est le regard que tu te portes sur toi. Passe une bonne journée et puis à très bientôt. Ciao.